Bonjour à vous, ma belle lumière, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial Scorpion pour les signes ascendants Scorpion pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous avez passé une bonne année. Nous arrivons donc bientôt à la fin de cette année avec les fêtes de Noël. J'espère que vous les attendez avec impatience. En tous les cas, ici, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir les énergies générales pour tout à chacun. Les énergies de la Terre. Bonne nature, aussi très bien. Alors, on nous parle de refuge intérieur, et notamment du jardin zen. Alors celui-ci, figurez-vous qu'il se trouve à l'intérieur de vous et de nous tous. À partir du moment où on se sent un peu acculé, embêté, chahuté par les énergies qui nous entourent, par des informations un peu trop toxiques ou qui pourraient nous paralyser et nous bloquer sur notre chemin de vie, mais sachez une chose, c'est qu'en revenant à notre fort intérieur, on arrive à retrouver notre équilibre. Beaucoup plus de calme et de sérénité qui nous sert après à canaliser toutes les énergies nécessaires à déployer nos actions et se mettre en mouvement pour la suite des choses. On a tellement de choses à accomplir sur Terre qu'en général on en oublie un peu de s'écouter. Et là en l'occurrence, il est question de véritablement revenir à l'intérieur de vous et d'écouter un peu plus votre cœur. En tous les cas, si vous avez besoin de gagner en justesse, en équilibre, revenez dans le fort intérieur de vous, dans le silence. Et puis prenez le temps de prendre soin de vous surtout et oubliez un peu pendant un temps ce qui vous obscurcit l'esprit. On continue avec l'oracle des nombres. Ici, c'est un oracle que j'utilisais au tout début, mais surtout à titre personnel, mais qui nous donne les bonnes informations par des mots très simples. Voilà, très bien. Alors, la réalité se remettre à la place d'où vient l'ensemble, c'est trop marrant. Et on nous parle de communication. Il semblera évident que vous aurez besoin de communiquer avec autrui ou que la communication sera au cœur de votre moi. Profitez des jours à venir pour en apprendre un peu plus ou pour vous exprimer pleinement. Là, il sera question d'utiliser les mots de la meilleure façon qui soit. Cette communication, je la vois et je le ressens comme quelque chose de beaucoup plus verbal puisque ça sera forcément réalisable et réalisé au travers des fêtes ou de la préparation des fêtes de fin d'année. Mais ça peut aussi être la communication qu'on pourrait vous faire lire ou vous envoyer par le biais des ondes de la radio. Donc faites attention à tout ce qui pourrait vous être communiqué et faites bien le point entre la vérité ou ce qui ne l'est pas et ce qui pourrait être illusion sur votre chemin. En tous les cas ici, profitez pleinement de l'usage des mots, faites attention à ce que vous exprimerez et ce que vous recevrez, ça peut faire partie des signes sur votre chemin aussi et vous permettre de vivre un bon mois. En tous les cas, la communication elle peut se faire aussi par le biais des prières et je le ressens ici parce qu'on parlait de jardin zen. Ça peut être la connexion aussi avec le grand tout pour les personnes qui seraient les plus évoluées spirituellement, on va dire ça comme ça. Je continue avec l'oracle de la triade, en lieu et place du tarot. En fait, j'ai fait le choix de l'utiliser, donc on va prendre celle-ci parce que c'est retourné d'un coup. Alors, super. Là, je pense qu'il y avait vraiment question de connexion. Alors, peut-être êtes-vous en recherche de l'amour, peut-être êtes-vous en recherche d'un équilibre amoureux, affectif, peut-être êtes-vous en demande de beaucoup plus de tendresse à votre égard. Alors sachez une chose, c'est que si vous êtes actuellement seul, célibataire, il ne tient qu'à vous de changer les choses, mais déjà de vous entourer de beaucoup de tendresse et d'affection propre. C'est pas forcément se montrer égoïste, au contraire, pensez à vous, préservez-vous, maintenez cet équilibre à l'intérieur de vous. Donc faites-vous un petit cadeau si vous en avez l'occasion aux alentours de Noël, mais surtout montrez l'exemple, c'est-à-dire que si vous souhaitez attirer à vous beaucoup plus d'amour, soyez encore une fois bienveillant à votre égard, soyez doux et montrez l'exemple, donc soyez peut-être un peu plus généreux vis-à-vis des autres qui vous entourent et vous le rendront au centuple. Donc ici on nous parle d'amour et j'y vois quand même l'amour du divin. Parce qu'on a la croix, et c'est pas forcément quelque chose que vous portez sur vous comme quelque chose de difficile, mais la connexion avec le grand tout, avec l'univers. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit que le mois de décembre va être particulier pour vous en termes de ressenti, de réception d'ondes bienfaisantes, de connexion peut-être avec votre ange gardien ou je ne sais quoi. Mais je pense que le scorpion ici est quelqu'un d'élevé au niveau spirituel, et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'âme. L'âme ici, elle vient nous chahuter, elle vient nous parler, elle nous parle d'amour, donc elle nous veut du bien. Je pense qu'il est vraiment question de se remettre à s'écouter un peu plus, mais vraiment de rentrer en communion avec sa petite voix intérieure. Et ce jardin zen, c'est encore une fois cette idée de revenir au plus profond de soi, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins,
de sa façon de voir les choses et d'arrêter de croire tout ce qu'on peut nous raconter à l'extérieur, vraiment. Donc, vraiment très beau. Je continue avec l'oracle Lenormand, donc des rêves enchantés, pour en apprendre un peu plus pour vous, chers scorpions, signe et ascendant du signe scorpion, pour le mois de décembre 2022. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On va les prendre. Alors, oui, énormément d'ailleurs. Ok. Alors. Là, on va nous parler. Ok. Alors là, il semble qu'il y a une transition, un cheminement à faire, quelque chose à vivre, qui ne semble pas forcément facile, mais vous semblez être aussi une personne qui a fait des efforts sur son chemin et donc vous pourriez avancer allègrement. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte d'Ulysse qui nous parle de quelque chose d'officiel mais également de serein. C'est comme si vous alliez œuvrer dans le bon sens, et de toutes les manières, il y a encore une fois cette expression de la communication spirituelle ici vous concernant. Et on a également cette carte qui est sortie qui nous parle peut-être de rêve, de souhait, mais aussi de faire preuve d'intuition. Donc là, encore une fois, c'est la connexion avec l'âme tout entière, c'est le fait d'être beaucoup plus créatif et laisser venir les choses telles qu'elles viennent, les messages doivent venir de l'intérieur. Il y a une connexion. Et cette carte, elle est particulière parce que, en général, quand on voit le renard qui sort dans le jeu, on nous parle d'activité professionnelle, de nouveaux départs, mais on nous parle aussi du fait de se montrer prudent et aussi le fait de se montrer curieux. C'est un peu comme ce petit être poilu qui fait le tour d'un village pour aller chercher le meilleur pour soi. Et là, c'est comme si on vous invitait à le faire aussi. C'est-à-dire que maintenant, tu vas prendre soin de toi, mais au point où tu vas rester en équilibre par rapport à tes besoins. Et tu feras en sorte de regarder ce qui peut te convenir chez chacun, dans les relations que tu entretiens avec autrui, pour ton bien et pour te nourrir pleinement. Alors, quand je parle de nourrir, je pense tout de suite et je ressens comme la nourriture émotionnelle, la nourriture spirituelle. Donc, je ne sais pas ce dont vous aurez besoin pour aller sur votre chemin, mais je pense qu'il est fortement question d'amour. D'amour de soi, de travail sur l'amour de soi, mais de recevoir aussi l'amour et de se nourrir des compliments ou des gestes de tendresse ou d'affection que vous pourriez recevoir sur votre chemin. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Continuer la lecture pour vous, chers signes du Scorpion. Enfin, on va prendre celle-ci parce qu'elle est mise tout de suite. Alors, on nous dit, on nous parle de fatalité. Alors, n'ayez crainte parce que cette carte de fatalité, elle nous parle de changements brusques ou variés, mais aussi de progression sur son chemin et d'évolution. Mais là, c'est surtout la destinée. Il est question de votre âme, je pense vraiment, de ce que vous avez à réaliser ou vivre au quotidien sur Terre par rapport à votre mission à incarner. Donc intéressez-vous à tout ce qui touche l'ésotérisme, intéressez-vous à la divination pour en apprendre un peu plus sur votre mission de vie, pour savoir d'où vous venez, ce que vous avez vécu l'année dernière et pourquoi, ce que vous avez vécu cette année et pourquoi, et ce que vous pourriez vivre l'année prochaine. Donc ça c'est quelque chose que je peux réaliser, mais vous pouvez avoir votre libre arbitre et choisir quelqu'un d'autre pour vous aider sur votre chemin. C'est quelque chose que vous pourriez aller rechercher par vous-même en faisant encore une fois des recherches sur internet par exemple ou dans les livres, et vous intéresser à décoder les signes de votre personnalité en fonction des astres par exemple. Là on parle de destinée encore une fois. Et il y a éventuellement aussi le fait de s'être un peu brûlé les ailes. Je ne sais pas si c'est votre parcours qui vous a un peu malmené, mais en l'occurrence il est peut-être question de revenir à quelque chose de plus pur, de plus facile à vivre. Donc on finit avec les portes de l'intuition. Ok, super. Ah bah écoutez, alors ça c'est magnifique parce qu'à chaque fois que j'ai tiré une carte au niveau des portes de l'intuition, on avait toujours dans la fin du tirage des énergies très positives qui nous annonçaient beaucoup d'espoir et de confiance en l'avenir. Et là c'est clairement ce dont il est question vous concernant, il est question de renaissance. Donc là on voit clairement un joyau qui brille, qui ne demande qu'à ça, se révéler en pleine lumière, oser sortir de son petit écrin, se montrer pleinement, être authentique, se révéler. Et on nous dit quoi? On nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ce joyau, ça pourrait être votre cœur. C'est le message du cœur. C'est comme si on vous invitait à communiquer encore plus avec le cœur, avec des mots justes et qui vous représentent vraiment solennellement, et qui vous montrent tel que vous êtes, même si vous vous sentez vulnérable et fragile. Osez vous déployer, osez... Alors, je dis déployer parce qu'ici, on a cette carte où on pourrait imaginer que vous déployez vos ailes. Vous prenez votre envol.
Donc là, clairement, encore une fois, regardez bien cette image. Elle est pleine de sens, elle est pleine de vivacité, de lumière, d'éclair, de beauté, je trouve aussi. On finit, comme pour tous les signes, avec le petit oracle des heures miroirs. Je vais tirer une carte pour vous, pour avoir un complément d'énergie générale. Ok. On prend celle-ci, et là, on nous parle du retour du passé. Alors, je sais qu'il y a un autre signe qui a été touché par ça. On nous dit, retour du passé, 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, il est possible que, au niveau amoureux, vous ayez une personne qui revienne vers vous de manière fortuite ou moins spontanée pour échanger sur ce que vous avez vécu et faire un monde honorable ou vous faire preuve de choses comme elle les a vues. Alors, c'est pas forcément la façon dont vous les avez vues vous, mais ça pourrait vous éclairer sur votre chemin. Donc acceptez cet échange et en attendant, ayez foi en tout ce qui va venir à vous et surtout faites bonne preuve et bon usage de cette communication parce qu'elle sera au cœur de tout, au même titre que ce qui pourrait être communiqué au niveau affectif et relationnel. Voilà. Bah écoutez, encore une fois, ayez confiance en ce pouvoir de reconstruction puisqu'il est question de renaissance. Et je vous souhaite en attendant de passer un bon mois de décembre et surtout d'avoir de belles fêtes de famille si c'est possible vous concernant. Et je vous retrouverai avec plaisir l'année prochaine. À bientôt!